Salut à tous, dans cette vidéo je vais donner mon avis et ma note sur 10 sur le jeu Cascadia. D'abord je vais présenter rapidement le jeu et ensuite donner ma note sur 10 sur plusieurs critères comme le plaisir à jouer, la beauté du jeu, la rejouabilité, le suspense, l'équilibrage, etc. N'hésitez pas à donner votre note sur 10 sur ce jeu dans les commentaires et votre avis, ça m'intéresse. Commençons par le type de jeu. Donc, Cascadia, c'est un jeu de pose de tuiles et de draft dans lequel chaque joueur va construire son propre paysage naturel, son terrain en gros, inspiré du nord-ouest américain. Donc c'est un jeu calme et stratégique, hein, basé sur des mécaniques de placement optimisées et de combinaison d'objectifs. Bon, sur le principe du jeu, à chaque tour, on choisit une paire composée d'une tuile habitat et d'un jeton animal qu'on place dans son propre environnement. Le but, c'est de créer des connexions harmonieuses entre les tuiles. Donc il y a plusieurs tuiles, hein, il y a les tuiles prairies, forêts, rivières, montagnes et déserts, tout en plaçant les animaux de manière à remplir les objectifs fixés par les 5 cartes animales de la partie. Donc chaque espèce, hein, renard, ours, wapiti, buse et saumon, a un mode de scoring particulier. Alors comment gagner? Pour l'emporter, il faut marquer le plus de points à la fin de la partie. Les points viennent de deux sources principales: les objectifs liés aux animaux, donc les 5 cartes animaux, hein, qui varient d'une partie à l'autre, et les connexions de type de terrain. Plus tu réussis à créer des grandes zones du même type, plus tu marques. Il y a aussi des jetons nature, hein, des espèces de pommes de pin là, qui donnent des points et permettent de tenter sa chance de récupérer une paire jetons tuiles plus intéressante au cours de la partie. Par rapport à l'univers, Cascadia se déroule dans un environnement naturel et apaisant, inspiré de paysages du nord-ouest des États-Unis et du Canada. On y retrouve des forêts, montagnes, rivières et déserts peuplés d'animaux emblématiques de la région. Donc c'est un jeu qui mise beaucoup sur le respect de la nature et l'harmonie des écosystèmes avec des visuels très doux et réalistes. Par rapport à la durée moyenne, une partie de Cascadia dure environ 30 à 45 minutes, que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs. Donc c'est rapide à mettre en place, hein, et c'est vraiment fluide à jouer. La difficulté, le jeu est très accessible, hein, les règles sont simples et peuvent être expliquées en quelques minutes. Mais bon, sous cette apparence simpliste, hein, de simplicité, il se cache une vraie profondeur stratégique, surtout quand on veut optimiser placement et objectif. Donc c'est un jeu parfait pour, les familles, hein, les joueurs débutants, mais aussi pour les joueurs plus aguerris, hein, qui aiment, quand même les casse-têtes calmes, où il faut être malin, mais c'est pas un jeu prise de tête qui va te fatiguer le cerveau, hein. Maintenant que je vous ai présenté les grandes lignes, je vais donner mon avis sur le jeu et ma note sur 10. Donc, on commence par la beauté du jeu où je mets un 7,5 sur 10. Les cartes sont vraiment jolies et tu sens qu'elles ne sont pas en sopalin, hein, elles sont vraiment rigides, classe, avec des illustrations douces, travaillées, qui, comme je le disais tout à l'heure, évoquent les paysages du nord-ouest américain. Donc, avec les tuiles et les jetons colorés, ça donne un résultat qui fait plaisir aux yeux en fin de partie et qui détend rien qu'en le regardant. La rejouabilité, 8,5 sur 10, grâce à la variété des cartes objectifs animaux, hein. Donc, il y a 4 cartes différentes par animal. Chaque partie propose de nouveaux défis de placement, donc tu ne joues jamais exactement de la même façon et ça force à réfléchir parce qu'on veut toujours essayer d'exploser son record. Donc à la fois facile à comprendre, mais qui demande quand même de la réflexion pour optimiser ses points liés au terrain et à ceux liés aux animaux, bah, Cascadia a une très bonne rejouabilité. Le suspense et l'équilibrage, j'ai mis un 9 sur 10 parce que c'est un jeu très équilibré qui propose des parties serrées, avec la possibilité à chaque tour de piocher un couple jeton tuile parmi les 4 couples au choix. Tout le monde a la possibilité de trouver son bonheur, même si parfois il n'y a pas la tuile ou le jeton qu'il faudrait. Bah, c'est un peu pareil pour tout le monde. Donc chaque tour sera crucial et généralement, ceux qui se creusent plus les méninges ont tendance à quand même gagner. C'est pas que de la chance, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant. Par rapport au plaisir à jouer, 8 sur 10, critère subjectif, hein, mais pour moi, ce jeu mérite un 8 parce que, bah, le plaisir, il est réel, surtout si tu aimes organiser, optimiser, construire. C'est facile à prendre en main, c'est agréable de construire son terrain et de poser ses jetons pour faire ses combats, ses combos, pardon. C'est pas prise de tête. Il y a une vraie satisfaction visuelle et stratégique à voir son paysage se développer, harmonieusement.
Bon, chaque tour est rapide, fluide et les choix sont suffisamment intéressants sans être stressants non plus. Donc en gros, c'est le genre de jeu zen, mais malin, que tu peux ressortir quand même, souvent sans te lasser. Jouer à 2, 9 sur 10. Donc jouer à 2, ça se fait très bien aussi, hein. Les parties sont rapides, il y a moins de compétition sur les jetons, mais les décisions restent quand même tendues. Donc c'est un excellent jeu pour les couples ou les duos réguliers parce qu'il garde son intérêt et sa stratégie sans en plus, s'allonger inutilement. Par rapport aux interactions avec les autres joueurs, il y en a aucune, hein, chaque joueur joue pour soi, se concentre sur son terrain et ses combos. C'est donc un jeu à interaction indirecte. On ne se vole pas de terrain, on ne se vole pas vraiment de jetons, mais on peut quand même bah, enfin si, on peut quand même prendre le jeton que l'autre convoitait, même si on le fait pas toujours exprès parce qu'on est surtout concentré sur sa stratégie, son environnement, ses tuiles et on n'a pas trop le temps de regarder ce que fait l'adversaire parce qu'il faut quand même déjà bien se concentrer sur soi-même. Donc c'est une espèce de tension douce, mais c'est très pacifique. Par rapport à la note globale, bah, du coup 8,4 sur 10, hein. Franchement, un bon jeu, parfait pour se détendre tout en faisant chauffer un petit peu les neurones. Donc voilà, merci d'avoir suivi. Qu'est-ce que vous mettriez comme note sur 10 pour Cascadia? Bon week-end à vous.